Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il le sera pour toujours. Nous saluons tout le monde, tous les frères et sœurs, collègues pasteurs, ceux qui nous suivent ici au Togo et à l'international. Je salue tout le monde. Je salue l'apôtre Boao depuis Congo-Brazzaville. Que le Seigneur te bénisse. Alors, frères et sœurs, nous sommes là ce soir pour entamer une nouvelle série d'enseignements, une série extraordinaire, très importante. C'est à vous que tout le monde veut dominer. Tout le monde veut dominer dans ce monde. Tout le monde veut régner. Ce soir, je vous apporte les secrets de la domination. Dans ce royaume, il y a des secrets pour quiconque veut dominer. C'est très merveilleux. Lorsque vous allez mettre ce qui sera enseigné en pratique par la grâce de Dieu, votre histoire va changer. Amen. Prions s'il vous plaît. Seigneur, te disons merci. C'est encore pour nous une grâce, une opportunité de parler de ta parole. Nous prions que tu nous inspires et que tu fasses du bien à tous ceux qui nous suivent. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec cet enseignement, finis la bassesse. Cet enseignement va te faire sortir de la vallée de l'oppression, de la vallée de la misère, et te faire, monter plus haut sur la montagne de la domination. Parce que nous sommes appelés à dominer avec Christ. Praise Jesus. Les secrets de la domination. Dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 19. Romains 8, le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu se révèlent par la domination. Amen. Lisons encore ce passage. C'est un passage très important. Quand la création, la création, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent se révéler par leur suprématie sur les situations de la vie. Les fils de Dieu doivent se révéler par la domination dans tous les domaines. C'est tellement important. Les enfants de Dieu qui ont été libérés, qui ont été délivrés de leurs péchés, sont appelés à dominer. Continuons la lecture. Quand la création a été soumise à la vanité. Par qui? Par l'ennemi, non de son propre gré. C'est qu'il y a des puissances, des principautés, des princes sataniques qui soumettent la création à la vanité. Quand la création a été soumise à la vanité, ici quand on parle de la création, on parle de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. L'ennemi a soumis les gens, voyez, à l'oppression. L'ennemi a fait des gens des esclaves. Tout le monde dans la vie veut régner, veut dominer. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ça veut dire que les enfants de Dieu, eux, ont la liberté. Amen. Et la liberté engendre la gloire. Amen. Donc c'est l'église qui doit se révéler, qui doit dominer et aider ceux qui sont dans l'esclavage à être affranchis et à dominer.
Donc les non-convertis attendent leur affranchissement au travers de l'église. Si celui qui est appelé à libérer les autres est lui-même dans les liens, comment peut-il aider les autres? L'église du Seigneur ne peut pas être dans des liens de la servitude. Elle ne doit pas courir sous les liens du péché, de la mondanité, de l'immoralité. Ouais, un enfant de Dieu qui est libre, oui, peut dominer. Parce qu'un esclave ne peut pas dominer. Un esclave ne peut régner ni dominer sur qui que ce soit. Vous pouvez à l'église. Et ils espèrent régner et dominer. Mais ils sont encore esclaves de leur ancienne vie. Ils sont encore esclaves de la corruption. Ils sont encore esclaves de la mondanité. Ils sont encore esclaves de la fornication. Esclaves de l'adultère. Esclaves de la pornographie, esclaves des habillements indécents, esclaves des esprits familiers, esclaves des princes sataniques. Il ne peut pas dominer. Parce qu'un esclave ne peut pas dominer. Dans 1 Pierre 2,19, dans 2 Pierre 2,19, 2 Pierre 19, 2 Pierre 2 plutôt, le verset 19. 2 Pierre 2, le verset 19. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ce que je vais dire tout à l'heure, j'aurais aimé ne pas être celui qui le dit. Beaucoup de soi-disant pasteurs promènent la liberté aux gens. Or, eux-mêmes, ils sont esclaves de la corruption, esclaves du péché, esclaves même des démons. Tout homme de Dieu en entrant dans le ministère est appelé à aller libérer les gens. Quand Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, c'était pour aller rendre les captifs libres. Et celui qui allait rendre les gens libres, lui-même était libre du péché. Il était libre de toute captivité. Beaucoup promettent la liberté aux gens. Mais un soi-disant prophète qui vient te promettre la liberté avec, voyez, un sel, avec une eau en bouteille, avec, voyez, des biceps appelés sang de Jésus. Tu ne vois pas que lui-même il est esclave? Il est esclave de ces choses. Lui-même il est esclave. Il te dit qu'il faut faire ceci. Il faut piler ceci. Il faut attacher ceci. Il faut mettre le clou de girofle. Il faut faire ça. Il faut aller, voyez, au carrefour. Prononcer certaines paroles pour avoir la liberté. Non, c'est pour te mettre encore dans l'esclavage. Un esclave du péché de Satan, lorsqu'il dit qu'il exerce un ministère, c'est pour rendre les gens encore esclaves. Il a promis la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Toi qui m'écoutes ce soir, qu'est-ce qui triomphe de toi? Est-ce le mensonge? Tu es esclave du mensonge. Est-ce le vol? Tu es esclave du vol. Est-ce l'adultère? Tu es esclave de l'adultère. Est-ce la fornication? Tu es esclave de la fornication. Est-ce la corruption? Est-ce la corruption? Tu es esclave de la corruption. Est-ce l'hypocrisie? Tu es esclave de l'hypocrisie. Est-ce la masturbation? Tu es esclave de la masturbation. Est-ce la mondanité? Tu es esclave de la mondanité. Est-ce les habillements indécents? S'habiller, décalquer son sexe. Tu es esclave de la mondanité. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est la parole de Dieu.
Comment pouvez-vous dominer? Nous parlons des secrets de la domination. Comment un esclave peut-il dominer? Tout le monde veut dominer. Mais ceux qui veulent dominer sont des esclaves. Dans le monde, peut-être c'est possible, mais dans le royaume de Dieu, quiconque veut dominer et régner avec le Seigneur, il doit être libre. Parce que Jésus, le Seigneur, règne avec justice et équité, droiture. Pour dominer dans ce monde, il faut tout d'abord, je vais parler de certaines choses à engager pour pouvoir dominer. La première chose que vous devez faire, si vous voulez dominer en tant qu'enfant de Dieu, vous devez payer le prix du changement. Vous devez payer le prix du changement. Tout ce qui a de la valeur a un prix. La domination a une valeur, donc elle a un prix. Écoute encore. Tout ce qui a de la valeur a un prix. La domination dans ce royaume a un prix. Et c'est le prix du changement. Quiconque veut dominer avec lui doit payer le prix du changement. Togolais. Togolaise. Nous devons payer le prix du changement. Nous devons changer nous-mêmes. Nous crions changement, changement. Est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous avez changé? Dieu vous a-t-il changé? Dans Somme 55. Somme 55. Somme 55. Somme chapitre 55. Le verset 20. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Alléluia. Amen. Car il n'y a point en eux de changement. Pourquoi il va les humilier? Il n'y a point en eux de changement. Il n'y a point en eux de changement, ils ne craignent point Dieu. Il n'y a point en eux de changement, ils ne craignent point Dieu. Donc quiconque veut dominer doit premièrement payer le prix du changement. Et le prix du changement, voyez, c'est la crainte de Dieu. Vous savez, un personnage a dit: vous n'êtes pas un perdant tant que vous ne cherchez pas un bouc émissaire à reprocher dans la situation que vous traversez. Vous n'êtes pas un perdant tant que vous ne cherchez pas un bouc émissaire à reprocher dans la situation que vous traversez. Les gens cherchent toujours qui indexé par rapport à ce qu'ils traversent. C'est mon père qui ne m'a pas réservé l'héritage, c'est pourquoi je souffre aujourd'hui. C'est mon oncle qui ne m'a pas aidé. Avec Dieu, quand tu as déjà Dieu, tout est possible. Luc 1:37 dit: avec Dieu, tout est possible. Ne cherchez pas quelqu'un pour accuser pour ce que vous vivez. Vous devez changer. Ouais, Bill Gates a dit: si vous êtes né pauvre, ce n'est pas votre faute. Si vous mourrez pauvre, c'est votre faute. Parce que vous n'avez pas engagé des changements notoires dans votre vie. Praise the Lord. Nous vivons dans un continent, je veux dire,
aux opportunités multiples, immenses. Cependant, nous sommes trop aveugles pour les voir et les comprendre. Ces opportunités. Écoutez s'il vous plaît, nous ne sommes pas en arrière, voyez, parce que nous sommes noirs. Nous ne sommes pas en arrière en Afrique parce que nous sommes noirs. Mais parce que nous avons été aveuglés. Nous avons été aveuglés. Un aveugle n'a aucun sens de valeur. Voyez, pour les trésors qui sont autour de lui. Un aveugle n'a aucun sens de valeur pour les trésors qui sont autour de lui. Lorsqu'un aveugle est avec vous et vous lui donnez quelque chose, il n'aura aucun sens de valeur par rapport à cette chose. Il ne peut pas valoriser la chose parce qu'il ne l'a pas vue. C'est l'aveuglement qui fait que nous ne valorisons pas ce que nous avons. Dans Genèse 21, Genèse 21, Genèse 21, donc il faut payer le prix du changement. L'aveugle doit recouvrir sa vue. Il faut ce changement avant de pouvoir dominer, avant de pouvoir évoluer. Beaucoup d'entre nous ne savons pas ce qui est en Dieu. Nous sommes aveuglés. Quand on parle de Dieu, on dit laissez tomber Dieu. Laissez ces pasteurs voler. Laissez ces chrétiens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Non, celui qui est en Dieu, voyez, il voit. Un inconverti. Il peut être professeur d'université, c'est un aveugle. Quiconque ne marche pas avec Dieu est un aveugle. Quiconque n'a pas Jésus est aveugle. Si les aveugles conduisent, les aveugles tomberont dans des trous. C'est pourquoi un homme de Dieu ne doit pas être un aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire le peuple de Dieu à Canaan. Là où coule le lait et le miel. Un leader aveugle ne peut pas conduire un peuple. Il va le maintenir toujours dans l'esclavage. Genèse 21. Genèse 21, 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Verset 19 en effet. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Vous voyez, il y avait un puits d'eau à côté. Mais Agar était en train de mourir avec son fils. Pourquoi? Elle était aveugle. C'est notre aveuglement qui engendre notre, voyez, bassesse. Un aveugle sera toujours dominé. Quand un aveugle veut combattre un voyant, qui va gagner? L'aveugle peut tout faire n'importe comment. Le voyant va aller juste derrière lui. Avec un grand caillou. Il va le frapper sur la tête. C'est ce qui nous arrive. Vous pensez que Satan ne voit pas? Praise Jesus. Un aveugle n'a aucun sens de valeur pour les trésors qui sont autour de lui. Vous savez,
Un expatrié disait concernant un pays africain, ce pays est tellement riche que vous pouvez ramasser littéralement l'argent, voyez, même dans les rues. Mais les nationaux sont tellement aveugles qu'ils ne peuvent pas le voir. Il est temps de sortir de notre état déplorable et de changer positivement notre identité. En améliorant premièrement notre sort en tant qu'individu. C'est un peuple développé qui donne naissance à une nation développée. C'est un peuple développé qui donne naissance à une nation développée. Quand les gens n'ont pas une mentalité développée, quand les gens ont une mentalité obscurcie, quand les gens, voyez, n'ont aucun sens de valeur, quant à ce qui concerne, voyez, la civilité, le civisme, je vais dire. Comment est-ce qu'ils peuvent développer leur pays? Ouais, si nos pays ne se développent pas en Afrique, si nous ne développons pas, c'est que nous-mêmes ne sommes pas développés. Ne sont pas développés. C'est un peuple développé qui donne naissance à une nation développée. Et le vrai développement se trouve en Jésus-Christ. Cela voudra dire qu'il faut savoir quoi faire, s'engager à le faire et aller de l'avant. Quand une personne est développée, elle sait quoi faire, elle s'engage à le faire et elle va de l'avant en le faisant. Il est temps de prendre nos responsabilités. Le Seigneur m'a dit que l'irresponsabilité engendre la précarité. L'irresponsabilité engendre la précarité. Tant que nous n'allons pas prendre nos responsabilités, nous allons vivre dans la précarité. Tout but dans la vie demande un engagement. Tout engagement demande de la créativité. Toute créativité engendre la productivité. Et quiconque devient productif sera couronné de succès. Et quand sa réussite sera remarquable, il deviendra un homme de plein d'impact. C'est ça la domination. Praise the Lord. Tant que quelque chose ne change pas en vous, rien ne changera autour de vous. Écoutez, tant que quelque chose ne change pas en vous, Togolais, tant que quelque chose ne change pas en vous, rien ne changera autour de vous. Et en tant que serviteur de Dieu, j'ai expérimenté que le vrai changement, le vrai développement se trouve en Jésus-Christ. Amen. Le diable ne veut jamais un changement. Quand on est adepte du diable, on ne peut pas vouloir le changement. Parce qu'avec l'ennemi, vous chercherez vos propres intérêts. Vous serez égoïste. Vous ne chercherez à changer quoi que ce soit autour de vous. Mais quand on est avec Dieu, on devient un agent de changement autour de soi. Praise the Lord. Praise Jesus. Tout changement commence en soi. Sans un changement intérieur, il ne peut jamais avoir de changement extérieur.
Écoutez, sans un changement intérieur, il ne pourra jamais avoir de changement extérieur. Dans Matthieu chapitre 23, Matthieu 23, le verset 26. Matthieu 23, 26. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est tellement important. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Nous devons changer d'abord. Nous devons changer notre vie, changer notre mentalité, notre manière de concevoir les choses. Sinon, nous ne pouvons pas dominer. Le premier prix à payer pour dominer, c'est payer le prix du changement. Et le prix du changement, c'est la crainte de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. C'est un Dieu miséricordieux. Je vais m'arrêter ici. Je vais continuer le vendredi prochain à 21h30. C'est un enseignement qui va changer complètement ta mentalité. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Et déjà, demain samedi, tu peux passer à notre centre pour la prière l'enseignement. Seigneur, je prie que tu engendres de grands changements dans la vie de ceux qui nous ont invités. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, c'est pour notre changement qu'il est mort et ressuscité. Écoute l'église en train de chanter ressuscité. Et au revoir. Bye bye.